Ici, tout le monde veut remporter la Coupe d'Afrique, au point de négliger la qualification à la Coupe du Monde. Le président et vous ici, ne vous fâchez pas, mais vous n'êtes pas content parce que l'Algérie a gagné, et pas vous. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur marocain Vaïd. Et on va voir dans cette vidéo le problème de cette déclaration, mais aussi les vérités qui se cachent après le générique. Remettons les choses dans leur contexte. Le 8 avril, des journalistes marocains, durant une conférence de presse, posent des questions au sélectionneur marocain, le coach Vaïd. Et petite parenthèse, je m'excuse car je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, donc je ne le dirai pas, je ne dirai uniquement le sélectionneur marocain ou le coach Vaïd. Fermeture de la parenthèse, jusqu'à ce qu'un journaliste fasse part de son avis, comme quoi il préfère une victoire à la CAN plutôt qu'une qualification à la Coupe du Monde. Le coach Vaïd répond, et je vulgarise, et il dit qu'une victoire à la CAN n'est pas assurée et est plus compliquée qu'une qualification à la Coupe du Monde. Et que ici, les Marocains, à savoir les journalistes et le président, négligent énormément la qualification à la Coupe du Monde au détriment de la victoire à la CAN. Car, et il rajoute, parce que vous n'êtes pas content que l'Algérie l'ait gagné. On va parler de la première partie, et je suis entièrement d'accord. Au vu, par exemple, du système actuel de la FIFA, une qualification à la Coupe du Monde te rapporte plus de points qu'une victoire à la CAN. C'est triste, c'est dommage. Une qualification à la Coupe du Monde et tu fais absolument rien durant la Coupe du Monde te rapporte plus de points qu'une victoire à la CAN. Ce qui est dommage, on va pas faire un débat sur ça. Et la deuxième chose, ce qui m'intéresse, c'est le fait que le président et vous ici, ne vous fâchez pas, vous n'êtes pas content que l'Algérie ait gagné la CAN 2019. Déjà, pourquoi pas, ouais, c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il a complètement raison. Mais quel est l'intérêt de dire ça durant cette conférence ? La question n'a pas réellement été posée. Là, c'est surtout du franc-parler, une façon de vouloir titiller les journalistes. Peut-être qu'il en avait complètement marre et qu'il voulait les faire taire, il voulait leur mettre une clim. Mais je vois pas en vrai trop l'intérêt d'avoir dit ça durant la conférence. Il y a un intérêt bien sûr pour ma vidéo, c'est le seul petit point positif je dirais. Et quel est l'intérêt pour ma vidéo ? C'est d'abord de rappeler que Vaïd n'a pas forcément tort quand il dit « Le président et vous n'êtes pas content que l'Algérie ait gagné ». Beaucoup diront « Non, Maghreb United, je sais pas quoi, patati patata, la victoire de l'Algérie est comme ma victoire ». Les Tunisiens, les Algériens étaient contents et ont célébré la victoire de l'Algérie. Félicitations aux Algériens. Venant d'un Égyptien, félicitations à l'Algérie. Mais est-ce que je prononcerai les mêmes paroles ? Est-ce qu'un Marocain ou un Algérien, un Marocain ou un Tunisien aurait prononcé les mêmes paroles s'ils avaient affronté l'Algérie en finale ? Je pense pas. Est-ce que ils auraient pu dire la victoire de l'Algérie est ma victoire si l'Algérie les avait affrontés et battus en finale ? L'exemple le plus parlant, ça peut être la Tunisie. La Tunisie, si elle avait passé le Sénégal, elle s'était retrouvée en finale contre l'Algérie. Vous pensez qu'ils auraient eu cette joie que certains ont pu avoir sur les Champs-Élysées lorsque l'Algérie a gagné, en les battant? Là, ça ne t'impacte pas, puisque l'Algérie a battu le Sénégal. Donc tu peux être content pour l'Algérie. Les Marocains sont sortis bien plus tôt, sans être méchant envers les Marocains. C'est juste pour illustrer mon propos. Les Marocains sont sortis tôt, donc la victoire de l'Algérie ne les dérange pas au final, vu que l'Algérie ne les a pas affrontés. Et peut-être que si l'Algérie avait affronté avant, disons que le Maroc avait été de l'autre côté du tableau et que l'Algérie les avait affrontés en demi-finale et les avait battus. Est-ce que vous auriez aussi dit « Je veux une victoire de l'Algérie, la victoire de l'Algérie est la mienne ?» Je pense pas. Et sachant en plus qu'on n'est pas en Coupe du Monde, là je donne mon avis. On n'est pas en Coupe du Monde, là la Coupe d'Afrique c'est entre guillemets chacun pour sa peau. Et félicitations à l'Algérie, mais je n'aurais peut-être pas voulu que l'Algérie gagne. Forcément, je suis pas si content que ça que l'Algérie ait gagné. Parce que l'Algérie est un rival avant tout. C'est comme le Barça, c'est pas parce que le Barça est en Champions League et nous sommes espagnols que moi, supporter du Real, je veux que le Barça gagne. En Coupe d'Europe, il n'y a pas un Français qui dit « Ouais, j'espère que mes amis belges gagneront ensuite et que la victoire des Belges est la mienne. » Certes, il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas la même culture, il n'y a pas les mêmes points communs entre nous, et l'exemple est un peu tiré par les cheveux que j'ai donné, mais au final, n'est-ce pas la vérité ?
Et je pense qu'il y a une vérité que certains ne veulent pas assumer. C'est que il y en a certains qui ont le seum que l'Algérie ait gagné. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Quand ton rival gagne, tu aurais préféré gagner toi. Et certains ne l'assument pas. Et pourquoi, bah ça je sais pas, mais peut-être pour pas qu'on dise ah ouais t'as le seum, ton pays n'a pas gagné ou je ne sais pas quoi, ils préfèrent dire non, la victoire de l'Algérie est la mienne. Alors que ouais, peut-être que la victoire de l'Algérie est la tienne, parce que tu n'as pas affronté l'Algérie. Mais si tu l'avais affronté, je pense que tu n'aurais pas célébré autant sur les Champs-Élysées. Certains me diront que ouais t'es trop nationaliste, trop individualiste ou je sais pas quoi, c'est juste une vérité les gars. Quand j'affronte la Tunisie, j'espère pas que la Tunisie gagne. Quand j'affronte le Maroc n'espère pas que l'Égypte gagne. Et ça s'est vu en CAN 2017. Quand l'Algérie affronte l'Égypte, la victoire de l'Égypte n'est pas aussi une victoire de l'Algérie. Non, c'est une victoire du rival et on espérait qu'il perde. Et voilà. Donc, certes, les paroles du coach Vaïd n'ont peut-être pas lieu d'être dans ce truc, mais il cache une certaine vérité que des gens ne veulent pas assumer. Bien sûr, félicitations à l'Algérie qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, félicitations au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie qui se sont qualifiés pour la CAN 2022, félicitations à tous les pays africains qui se sont qualifiés pour cette CAN 2022. Mais au final, je veux qu'une seule nation gagne, et cette nation c'est l'Égypte. Tout comme les Marocains ne veulent qu'une seule nation gagne, c'est le Maroc. Tout comme les Sénégalais ne veulent que le Sénégal gagne, tout comme les Algériens ne veulent que l'Algérie gagne et pas un autre. Et voilà. C'était un petit truc que je voulais dire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Peut-être que j'ai une vision des choses qui est complètement différente que la vôtre, mais je partage un peu la vision du président de la fédération marocaine qui n'est pas content que l'Algérie ait gagné parce que j'aurais préféré que mon équipe gagne. C'est pas parce que je suis content que je déteste l'Algérie, non absolument pas. C'est que c'est un rival et c'est comme ça le foot et il faut l'assumer. En Coupe du Monde, je suis content qu'un pays qui représente les Arabes ait gagné. Parce que je sais que bon, l'Égypte n'a pas trop ses chances en Coupe du Monde. Déjà, on se qualifie et après on verra. Mais en Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde a ses chances. Et l'Égypte a ses chances. Donc quand je vois quelqu'un d'autre gagner, un rival gagner, ça me fait mal. Parce que je préfère que ce soit mon pays qui gagne, sachant que mon pays a ses chances. Donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de débattre avec vous, de lire vos commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Arrivederci.